Que le Seigneur vous bénisse tous. Pouvez-vous pousser un cri de joie? Il y a Jésus, il y a toujours du bien. Nous nous réjouissons en sa présence. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Malachie chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du choc. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb et pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs mères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi la fontaine de vie, toi le Seigneur des seigneurs et toi le roi des rois, nous nous tenons en ta présence avec nos têtes baissées parce que nul ne peut relever sa face dans ta présence. Lorsque nous entrons en ta présence, ô Dieu bien-aimé, nous nous sentons insignifiants, Seigneur, parce que nous reconnaissons que nous sommes dans la lumière inaccessible, nous sommes dans la lumière qui voit tout et qui peut tout. C'est ainsi, ô Dieu bien-aimé de gloire, que nous avons nos têtes baissées, Seigneur, voulant que tu puisses, ô Dieu bien-aimé de gloire, nous aider. Tu sais que c'est toi notre toute suffisance. Tout ce que nous avons comme besoin, nous les recevons de toi. Tes enfants sont venus, ô Dieu bien-aimé, ayant des besoins dans leur cœur. Il y en a, ô Dieu bien-aimé de gloire, qui ont vu leur santé se détériorer. Et nous viennent à toi, ô Dieu bien-aimé, pour que tu les soutiennes et pour que tu puisses les guérir et les rétablir. Entre en scène, Seigneur. Qu'ils soient, ô Dieu bien-aimé de gloire, guéris de tous leurs maux. Je viens à toi, ô Dieu. Il y en a qui se sentent submergés par des problèmes. Peut-être est-ce des pertes dans leur commerce, peut-être est-ce des difficultés financières, peut-être est-ce la rupture en approvisionnement. Divin Sauveur et Divin Roi, entre en scène, toi le Dieu qui peut tout, et que tu fasses quelque chose pour eux, Seigneur. Divin Sauveur et Divin Roi, de telle manière que, au sortir de cet endroit, lorsque, ô Dieu bien-aimé de gloire, tes enfants seront sur le chemin, qu'ils puissent dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient en chemin. Divin Sauveur et Divin Roi,
paralyse tout esprit qui n'est pas de toi. L'esprit de magie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'invoquement, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Que toi-même tu prennes la prééminence et le contrôle de cette réunion, de telle manière que rien de l'ennemi ne puisse s'y infiltrer. Divin Sauveur et Divin Roi, nous nous abandonnons à toi et à ton esprit, ayant confiance en toi, que tu vas être avec nous du début jusqu'à la fin de cette réunion. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez veiller aussi pour que ce soit grand dans l'écran. Nous continuons avec notre enseignement qui porte sur le réveil de l'épouse. Ce réveil de l'épouse dont nous parlons, nous sommes vraiment en train de l'élucider. Nous sommes en train de l'élucider. Pour que chacun arrive à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous voulons réellement que cette église entre dans son réveil. Ce réveil dont nous connaissons l'origine. L'origine de ce réveil vient de Jeffersonville, Indiana. Ce réveil vient de Frère Branham. Et c'est ça que nous sommes en train de démontrer ici. Et depuis le premier point jusqu'au sixième point, il n'y a même pas de frotteur. Depuis le premier point jusqu'au sixième point, nous sommes vraiment en train de les détailler. Le premier point qui porte sur ce que c'est d'abord le but et l'objectif. Qu'est-ce que nous poursuivons lorsque nous parlons de ce réveil? Nous poursuivons quoi? C'est cela qui a été le premier point. Le deuxième point, nous avons vu qu'est-ce qu'est le réveil. Et comme je l'ai dit toujours, de manière à rafraîchir l'esprit des gens ou la mémoire des gens. Nous montrons que le réveil, c'est Dieu qui agit en puissance dans l'église. Quand il y a le réveil dans l'église, Dieu est en train de se manifester en puissance. Et celui qui est venu submergé par des problèmes, il trouve la solution. Celui qui est venu étant malade, il est guéri. Celui qui a un blocage et il ne sait pas d'où lui vient ce blocage, Dieu peut révéler à quelqu'un d'où vient ce blocage. Cela peut venir par une prophétie. Cela peut venir par un songe spirituel ou par une vision spirituelle. Donc c'est Dieu qui agit avec puissance dans l'église. Quelqu'un peut avoir fait un péché inconfessé et cela l'a bloqué ou l'a lié ou l'a lié des affaires. Et lui-même il se demande pourquoi il n'arrive pas à avancer. Mais en venant en plein réveil dans une église,
l'esprit peut descendre. On lui révèle ce qu'il a bloqué. Ou même par la prédication de la parole. Ce qui est le canal principal par lequel Dieu parle à ses enfants. La personne va sentir que réellement ce qui me bloque c'est telle chose. Et il confesse la chose, il ouvre son cœur et il est délivré. Qui dit Amen. Et le réveil, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Dans l'église, le Saint-Esprit qui descend, qui baptise l'âme des gens, qui amène un cœur incirconcis à être circoncis. Il vient enlever le superflu de la chair. Il vient enlever la convoitise. Il vient enlever l'alcoolisme. Il vient enlever le désir de voir des vulgarités. Le Saint-Esprit descend. Il enlève la pétutesse.